Donc maintenant qu'on connaît les règles pour déclarer une variable et aussi les types des variables, maintenant on peut passer à la déclaration des variables. Parce que la variable, on avait dit qu'elle va être, ou bien qu'elle va stocker certaines valeurs tout au long de l'exécution du programme. Et le type, c'est important parce qu'il spécifiera quel type de données ou bien quel type d'information cette variable va contenir. Par exemple, si je dis entier, par exemple, donc si j'ai besoin de travailler avec des types numériques, donc je n'ai qu'à utiliser, ou bien on n'a qu'à utiliser des variables de type numérique. Et aussi pour le type numérique ou bien réel, ça dépendra si on a besoin des entiers, des réels et ainsi de suite. Si on a besoin des entiers, donc la variable, ça va être entier. Si on a besoin de manipuler des réels, donc on va déclarer le type de la variable en tant que réel. Si on a besoin de déclarer une variable booléenne, donc ça va être logique ou bien booléenne, si c'est un caractère et ainsi de suite. Et notez bien que si je déclare une variable de type entier, là, on ne pourra pas stocker des valeurs autres que les entiers. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre une valeur réelle dans cette variable-là et ainsi de suite. Donc, concernant la déclaration de la variable, la syntaxe est la suivante. Donc, on a le mot-clé donc variable. Donc, ça, on va le voir dans la syntaxe d'un algorithme. Donc, variable, ça existe déjà. Et pour déclarer une variable en algorithmique, on commence par le nom de la variable et deux points. Donc, ou bien l'identificateur de la variable, deux points, le type. Donc, le type, on avait dit que soit ce sont des entiers, soit des réels, soit des booléens, soit caractères ou bien chaîne de caractères. L'identificateur, donc si on a par exemple 3, 4 variables qui ont le même type, on peut faire la déclaration en une seule ligne et faire et les séparer par des virgules. Donc comme on a ici, donc on a int i, j, on a i, j et k sont trois variables de type entier. Donc notez bien qu'on peut faire cette déclaration comme on peut faire par exemple in de type entier, on revient à la ligne, j aussi de type entier, on revient aussi à la ligne K de type entier. Mais puisque les trois sont du type entier, on peut les regrouper en une seule ligne. Aussi, donc on a X et Y qui sont du type réel. Donc notez toujours bien la syntaxe. Donc on a le nom de la variable, les deux points et par la suite le type. Et si on a plusieurs variables, on les sépare par des virgules. Aussi, on a OK qui est du type booléen. Donc ça, on a juste déclaré une seule variable du type booléen. Et finalement, on a ch1 et ch2 qui sont du type chaîne de caractères. Une chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que lors du travail avec les variables, je ne peux pas déclarer une variable i de type entier et je reviens à la ligne et je mets aussi i, virgule ici, c'est pas point virgule, i, x, y du type réel. Parce que i, l'identificateur d'une variable, il doit être unique dans le programme. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir i comme étant un entier et par la suite i comme étant un réel. Là, le programme sera confus et ne saura pas quoi faire avec la variable i si elle est du type entier ou bien de type réel. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, donc, je vous invite aussi à télécharger AlgoBox. Donc, AlgoBox qui est un logiciel qui va vous permettre d'écrire du code en algorithme et pouvoir l'exécuter pour voir ce que ça se passe. Donc, vous n'avez juste qu'à taper AlgoBox dans la barre de recherche Google et par la suite, une fois sur le site xm1, je pense mat1.net, donc vous pouvez mettre télécharger et par la suite, vous pouvez l'installer. Et une fois installé, donc vous aurez donc un programme et le suivant. Donc je vais mettre un nouveau, donc ne pas enregistrer. Et ça, si vous voulez, c'est la syntaxe ou bien le corps d'un algorithme. Donc, fonction utilisée, on laissera ça à part. On commencera depuis la partie variable jusqu'à début algorithme et fin algorithme. Donc, la partie variable, comme vous pouvez le remarquer, c'est à peu près la même chose qu'on a ici. Donc, c'est variable. Et c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir déclarer notre code. C'est bon? Plutôt nos variables. Donc, parce qu'on avait dit qu'une variable, avant qu'elle soit utilisée, elle doit être déclarée. Et c'est dans cette partie-là
qu'on va devoir déclarer tous nos variables. Et on a aussi début algorithme et fin algorithme. Donc ces deux instructions-là, elles marquent le début de votre algorithme et sa fin. Donc on peut écrire ici des instructions. Donc instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4, instruction 5, jusqu'à ce qu'on ait écrit toutes les instructions nécessaires à notre algorithme. Notez bien, les instructions, on ne les écrit pas comme ça. Donc c'était ça juste pour vous expliquer, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, concernant ce logiciel-là, donc il est constitué de deux parties, soit mode éditeur de texte pour les gens qui sont experts, ou bien pour vous aussi, une fois que vous allez suivre ce cours-là pendant un moment, si vous voulez. Et on a aussi le mode normal. Donc, le mode normal, ça va vous permettre un petit peu, c'est le logiciel qui vous guide et non pas vous qui vous guidez le logiciel. En mode éditeur, donc c'est nous qui écrivent les instructions. Par contre, en mode normal, c'est le logiciel à travers ce qu'on a ici, donc à travers cette fenêtre-là. Donc, on va pouvoir écrire un petit peu notre code. Et notez bien que dans la partie variable, on n'a pas certaines instructions qu'on peut exécuter ici. On a juste la partie déclarer nouvelle variable. C'est bon? Donc, je vais cliquer là-dessus. Par exemple, je vais la nommer âge. Et notez bien que ici, on a nombre, chaîne ou bien liste. Donc, ça va être un nombre. Donc, et puis, c'est OK. Donc, on a âge et du type nombre. Et ça, si vous voulez, c'est équivalent à ce qu'on a âge entier. Donc, ça dépendra des syntaxes, ainsi de suite. Il y a de la syntaxe qui diffère un petit peu, mais toujours, la finalité est la même. Donc, je peux aussi déclarer une autre variable. Par exemple, je vais la nommer ch1 si vous voulez et qui est de type chaîne de caractères. Et finalement, on a début d'algorithme et fin d'algorithme. On verra ça, si vous voulez, en, en détail une fois qu'on a ou bien qu'on débutera la partie algorithmique en dehors du variable. Mais c'est juste pour vous donner un avant-goût. Donc on clique sur début algorithme, on a nouvelle ligne et là on pourra choisir parmi si vous voulez, les instructions qu'on a. On a déclaré une nouvelle variable, ajouter, lire variable. Lire variable, c'est pour demander à l'utilisateur de saisir la valeur pour une variable. On a affecté valeur à une variable, c'est-à-dire, on verra ça juste dans la vidéo suivante. Donc, ici, on a affiché variable. Donc, on va, par exemple, afficher variable. Et par la suite, on choisira, parce que nous, on a déclaré que deux variables. On choisira, par exemple, âge, on mettra OK. Donc, et on a l'instruction afficher. Donc, cette instruction-là, elle permet de rediriger ce que vous avez écrit vers la sortie standard qui est votre écran. Par la suite, donc, on va mettre tester algorithme et on va lancer l'algorithme. Donc notez bien que ici la variable de âge affiché âge, il nous a donné 0 parce que déjà on n'a pas initialisé cette variable, on ne lui a pas affecté une valeur et même l'utilisateur, on n'a pas saisi une valeur pour cette variable-là. Donc le programme l'initialise à 0 par défaut.